13 mai. 1er Samuel, chapitre 14, verset 1 à 52. Un jour, Jonathan, le fils d'Ésaü, dit à son cœur: Viens, allons attaquer ce poste des Philistins qui est en face, de l'autre côté de la gorge. Mais il ne prévint pas son père. Saül se trouvait alors à la sortie de Gibea avec ses quelques 600 hommes sous les grenadiers des migrants. Il y avait aussi comme prêtre portant l'éphod Aya, fils d'Aïtoub, frère d'Ichabod, les fils de Phinehas et petits-fils d'Élie, qui avaient été prêtres de l'Éternel à Silo. Personne n'avait remarqué que Jonathan était parti. Dans le défilé que Jonathan cherchait à franchir pour atteindre les postes des Philistins se dressant de part et d'autre 12 pointes rocheuses appelées Botsets et Tséné. L'un d'elles s'élevait au nord en face de Michmas, et l'autre au sud en face de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes: Viens attaquons les postes de ces incirconcis. Pour être, l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand. Son serviteur lui répondit: Fais tout ce que tu es à cœur. Allons-y, je suis prêt à te suivre où tu voudras. Jonathan lui expliqua: Écoutez, nous allons nous faufiler jusqu'à ces hommes, puis nous nous découvrirons brusquement à eux. Si nous disons: Haute, ne bougez pas jusqu'à ce que nous vous ayons rejoint, nous resterons sur place et nous ne monterons pas jusqu'à les hausses. Mais si nous disons de monter jusqu'à eux, nous irons. Ce sera pour nous le signe que l'Éternel nous donne la victoire sur eux. Lorsqu'ils se montreront tous 200 hommes du poste des Philistins, ceux-ci s'écriant: Tiens, voici des Hébreux qui sortent des trousses où ils s'étaient cachés. Et s'adressant à Jonathan et au jeune homme qui portait ses armes, ils leur dirent: Montez jusqu'à nous, nous avons quelque chose à vous apprendre. Alors Jonathan dit à son serviteur: Suis-moi la route, car l'Éternel donne à Israël la victoire sur eux. Jonathan grimpa en s'aidant des mains et des pieds, et les jeunes hommes qui portaient ses armes les suivirent. Ils attaquèrent les Philistins qui tombèrent sous les coups de Jonathan, tandis que les jeunes hommes les achevaient derrière lui. Ils massacrèrent ainsi une vingtaine d'hommes sur un espace de quelques mètres carrés. La panique se répandit dans les camps philistins. Elle gagna toute la région et toute l'armée. Les avant-postes et la troupe de choc furent terrifiés à leur tour. De plus, la terre se mit à trembler. Dieu lui-même sema la panique parmi eux. Les guetteurs, postés par Saül autour de Gibea de Benjamin, virent les soldats du camp ennemi courir en tous sens et se disperser çà et là. Alors Saül ordonna à ses soldats: Faites l'appel et voyez qui nous a quittés. On fit l'appel et l'on s'aperçut que Jonathan et les jeunes hommes qui portaient ses armes manquaient. Saül dit à Aya: Apportez l'éphod. Car les prêtres portaient en ces temps-là l'éphod devant les Israélites. Pendant que Saül parlait aux prêtres, les désordres augmentaient dans le camp des Philistins. Alors Saül dit aux prêtres: Cela suffit, retire ta main. Saül et ses hommes se rassemblèrent et s'avancèrent sur les champs de bataille. Et que virent-ils? Les ennemis étaient en train de s'entretenir à coups d'épée dans un mêlée indescriptible. Les Hébreux qui, depuis longtemps, étaient au service des Philistins et qui participaient à leurs expéditions, firent vote passeront du côté des Israélites qui étaient avec Saül et Jonathan. De même, tous les Israélites qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent la défaite des Philistins et se mirent, eux aussi, à les talonner pour les combattre. Ainsi, ce jour-là, l'Éternel accorda la délivrance à Israël et les combats se poursuivirent jusqu'au-delà de Beth-Aven. Les hommes d'Israël étaient exténués car Saül les avait placés sous cette implication.
Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Personne n'avait donc rien mangé. Toute l'armée avait été en bois ou du miel coulait jusque sur le sol. En arrivant, les hommes virent bien ce miel qui ruisselait des rayons, mais aucun d'eux n'osa y toucher et emporté à sa bouche par respect du serment. Toutefois, Jonathan, qui ignorait que son père avait fait prêter serment à tout le peuple, tendit les bâtons qui tenaient en main et trempa les bouts dans les rayons de miel, puis il les porta à sa bouche. Immédiatement, ses yeux s'éclaircirent. À ce moment, l'un des soldats l'avertit en disant: Ton père a juré le peuple par un serment en disant: Maudit soit l'homme qui prendra aujourd'hui de la nourriture. C'est pour cela que tous sont épuisés. Jonathan déclara: Mon père fait les meilleures du pays. Voyez donc comme ma vue s'est éclaircie depuis que j'ai mangé un peu de ce miel. Aussi, nos hommes avons mangé aujourd'hui de la nourriture qu'ils ont trouvée chez nos ennemis. La défaite des Philistins serait bien plus grande. Les Israélites battirent ces jours-là les Philistins depuis Michmas jusqu'à Jaëlon. Ensuite, les hommes étaient si épuisés qu'ils se prirent sur les boutins. Ils prirent des moutons, des bœufs et des veaux, les égorgeant sur place et les mangeront avec les sang. On va dire à Saül que les hommes étaient en train de commettre une faute contre l'Éternel en mangeant des bêtes avec les sang. Alors le roi s'écria: Vous êtes des infidèles, roulez immédiatement vers moi en grande pierre. Puis il ajouta: Répandez-vous dans l'armée et dites à chacun de venir m'amener son bœuf ou son mouton et de l'égorger ici. Ensuite vous mangerez et vous les commettrez tous des fautes contre l'Éternel en mangeant ces bêtes avec les sang. Chacun amena donc pendant la nuit les bétails qu'il avait sous la main et on l'égorgea et ça en cet endroit. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier qu'il édifia en son honneur. Saül proposa: Descendons cette nuit derrière les Philistins et pilons-les jusqu'à l'aube. Nous ne laisserons pas de survivants. Les soldats lui dirent: Fais comme tous les juges bien. Alors les prêtres intervinrent en disant: Consultons d'abord Dieu ici. Saül interrogea Dieu: Descendrai-je à la poursuite des Philistins? Les livreras-tu à notre pouvoir? Mais Dieu ne lui répondit pas ce jour-là. Alors Saül convoqua tous les chefs du peuple auprès de lui et leur dit: Faites des recherches et tâchez de savoir quelle faute a été commise aujourd'hui. Aussi vrai que l'Éternel qui vient de délivrer Israël est vivant, je jure que les coupables mourront, même s'il agissait de mon fils Jonathan. Mais personne dans tout le peuple ne lui répondit moi. Alors il dit: Mettez-vous tous d'un côté, et mon fils Jonathan et moi-même, nous nous mettrons de l'autre. Faites comme tous les juges bons, lui répondiront ces soldats. Saül dit à l'Éternel: Dieu d'Israël, pourquoi n'as-tu pas répondu à ton serviteur aujourd'hui? Si la faute se trouve en moi-même, ou en mon fils Jonathan, réponds par Laurent. Si il se trouve dans l'armée, réponds par les tourments. Dans sa réponse, Dieu désigna Saül et Jonathan. Ainsi le peuple fut mis hors de cause. Et le Saül ordonna: Jetez les autres pour déterminer si j'étais de moi ou de mon fils Jonathan. Et les autres tomba sur Jonathan. Alors Saül lui demanda: Qu'as-tu fait? Avale-moi. Et Jonathan déclara: J'ai goûté un peu de miel avec les bâtons que j'avais en main, mais voici prêt à mourir. Saül s'écria: Oui, certainement, tu seras puni de mort. Jonathan: Que Dieu me punisse très sévèrement si je te laisse en vie. Mais les soldats intervinrent et dirent: Comment? Jonathan mourrait alors que c'est lui qui est à l'origine de cette grande victoire pour Israël. Sûrement pas. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, nous ne permettrons pas qu'un seul cheveu tombe de sa tête, car ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est avec l'aide de Dieu qu'il l'a réalisé.
Ainsi, intervention du peuple sauva Jonathan et il ne fut pas mis à mort. Saül abandonna la poursuite des Philistins et ceux s'y regagnèrent leur paix. Une fois que Saül eut reçu la royauté sur Israël, il fit la guerre à tous les ennemis de l'entour, aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, aux rois de Tsoba et aux Philistins. Partout où il s'est tourné, il les menait. Il signala sa bravoure et battant les Amalékites et en délivrant Israël de ceux qui les pillaient. Saül avait des fils, Jonathan, Isvi et Malchishua, ainsi que deux fils, Merab, l'aîné, et Michal, la cadette. Sa femme s'appelait Anoam. Elle était fille d'Ahimaat. Le général en chef de son armée était Abner, le fils de son oncle Ner. Ner, comme Kis, le père de Saül, était fils d'Elbiel. La guerre contre les Philistins s'est poursuivie avec acharnement pendant toute la vie de Saül. Dès que celui-ci remarquait un homme fort et courageux, il l'enrôlait dans son armée.